بيسرني انه رحب بفقره فاميلي لليوم بمارسيل روفو، مارسيل روفو يلي هو من اهم الاختصاصيين بعلم النفس للاطفال بفرنسا، ومشرفنا بزياره للبنان لحتى يكون عم بيعمل ندوات ليومين فقط، ونحن قدرنا انه يكون ضيفنا بفقره فاميلي. بونجور دكتور. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je vais très très bien. Et comment ça se passe la visite au Liban? Oh, c'est génial, la cuisine admirable. Vous avez à peine le temps de voir le Liban puisque vous restez seulement quelques jours. Oui, mais je reviendrai. Bien sûr, et chez nous aussi. Sûrement. Monsieur Ruffo, on va parler aujourd'hui des parents modernes. Et quand on dit parents modernes, on parle aussi d'une génération qui est moderne. C'est la génération de la technologie, c'est la génération du zapping, de tout ce qui est rapide et accéléré, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez, être parent, si on se renvoie à Winnicott nous dit quelque chose d'assez admirable. Il dit que le bébé parentalise les parents. C'est-à-dire que c'est le bébé qui rend les parents parents. Et les adolescents nous entraînent maintenant dans une modernité assez extraordinaire sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. لكن رح نحكي اليوم عن الأهل الحديثين، ولما بنحكي عن أهل الحديثين طبعا عم نحكي عن هالجيل الجديد يلي دايما بيتعامل مع التكنولوجيا بشكل كتير مباشر. عم بيقول مسيو ريفو بأنه لازم الأهل دايما يحافظوا على دورهم كأهل، لأنه الأولاد هن بحاجة أنه يكونوا أهلهم عندهم هالصورة، صورة مش رح نقول سلطة، إنما صورة الأشخاص يلي ممكن هن يكونوا عم بيساعدوهم بحياتهم. Si on parle un peu de l'avènement de la technologie, qu'est-ce que ça a changé chez la nouvelle génération? Ça a changé, par exemple, en France, 70% des histoires amoureuses se fait d'abord sur la toile. C'est plus la salle de danse, le bistrot, la plage. Non, non, c'est sur Internet. Et là, on rencontre l'être aimé. C'est assez fabuleux. Et il y a aussi l'idée que c'est une proximité amicale. Regardez, un élément positif. On sait que lorsqu'on a plein d'amis virtuels, on a plus d'amis après dans la réalité. Mais il y a aussi des dangers. Le cyberharcèlement, l'attaque sur la toile. Ou bien on n'a plus d'amis. On a plus, beaucoup oui, plus. Mais parfois on n'a plus d'amis parce qu'on rentre tellement dans le monde virtuel qu'on ne socialise plus. Non? C'est pas le monde virtuel qui crée la pathologie, c'est que parfois il la manifeste. C'est-à-dire quand on est fragile, on tombe dans le virtuel. C'est pas le virtuel qui crée, c'est le virtuel qui prouve en fait. D'accord. لكن بيقول بأنه عالم التكنولوجيا هو بيساعد بأول شيء إنه يكون في علاقات حب من خلال هالعالم الوهمي أو هالعالم الرقمي، ولكن كل ما كان عنا علاقات أكثر بهالعالم هيدا عالم التكنولوجيا أو عالم السوشيال ميديا، رح بيكون عنا علاقات أكثر بحياتنا اليومية، ومش مثل ما نحن بنفكر، لأنه نحن بنفتكر ببعض الأحيان بأنه هالأشخاص اللي بيعيشوا بهالعالم الرقمي ما بيعودوا اجتماعيين، إنما بيقول إنه لا، هالعالم الرقمي هو بس بيثبت إنه هالأشخاص عندهم بالأساس مشكلة بشخصيتهم. Quels sont les dangers? Les dangers, c'est parfois des adolescents impudiques qui s'affichent, qui mettent des photos d'elle ou d'eux sur la toile et qui après sont attaqués par des prédateurs, des gens qui disent qu'ils ont leur âge et qui n'ont pas leur âge, quoi, qui les manipulent. Mais vous voyez, là encore, ça prouve une vulnérabilité qui s'affiche sur la toile. Et je crois qu'il faut que les parents, justement, apprennent les réseaux sociaux. Être parent actuellement, c'est savoir ce que font nos enfants, avec qui ils communiquent, même communiquer avec eux sur ce modèle. Regardez le nombre de fois où on envoie des SMS, des textos à nos enfants. C'est eux qui nous ont montré ça. C'est eux qui ont commencé. Qui nous ont appris ça. Qui nous ont appris. Et nous, on est rentrés dans la danse. Oui. Et à quel point on peut contrôler ceci? À quel point on peut, surtout pour les enfants, les jeunes, combien on peut surveiller? C'est une jolie question parce qu'il y a aussi une part d'intimité qu'il faut préserver. C'est comme les cahiers secrets qu'on écrivait, les jeunes filles écrivaient à une certaine époque. Il ne faut pas lire ça, quoi. Donc de temps en temps, les messages qu'elles envoient leur appartiennent, mais dès qu'il y a une dérive, il faut rompre le secret et les aider, quoi. On peut accepter le secret s'il n'est pas dangereux. Oui. Et comment on sait qu'il y a une dérive? Ben, la dérive, c'est parfois des changements d'attitude. Vous savez, l'adolescent a une caractéristique. Il a une dépression hostile. Si vous et moi, on est déprimés, on s'effondre. Lui, il va être agressif. Il va avoir des troubles du sommeil, il va ne plus travailler, il va de temps en temps avoir des comportements particuliers d'auto-violence, se scarifier ou d'hétéroviolence vis-à-vis des parents, des gens qui sont proches de lui. Tout cela, c'est un faisceau, il faut faire attention à ça.
Donc, c'est des symptômes assez concrets qu'on peut remarquer tout de suite Mais si on est un parent assez avisé, quoi. Oui, c'est les parents les premiers observateurs des adolescents. Hein. Je vais juste traduire un tout petit peu لكن عم نحكي عن هالعالم التكنولوجيا كيف الأهل اليوم ممكن يتعاملوا أكيد بدهم يكونوا هن بنفسهم داخلين بهالعالم هيدا بعالم السوشيال ميديا بعالم التكنولوجيا على كل حال بيقول مسيو رفوق إنه أولادنا هن عم بيعلمونا كيف نحكي معهم بهالمساجات كيف نتعامل معهم ولكن دايما في حدود مثل ما نحن ما لنا حق نقرا الجورنال انتيم يمكن تبع أولادنا كمان ما لنا حق نخرق هالحميمية يلي عندهم إياها إن كان مع أصحابهم أو غيره إلا لما منحس إنه في مشكلة ما هالمشكلة ما يلي بتترجم بعوارض حسية جدا مع الأولاد إن كان قلة النوم إن كان نوع من هالعدائية يلي بتكون عند الأولاد وغيرها الأهل أكيد هن أول ناس ممكن يلاحظوا هيدا الشيء فهون ممكن يكون في خرق لحياتهم الشخصية من خلال السوشيال ميديا. Donc, quels sont les défis des parents modernes? Donc, quand on parle de parents modernes, c'est-à-dire, évidemment, il y a des défis et les parents modernes doivent avoir une certaine, des solutions à ces défis. La solution, c'est la question de l'alliance. Alliance avec les enseignants, avec les moniteurs de sport, avec les autres adolescents. Par exemple, connaître les amis de son enfant est fondamental. Il ne faut pas dire « il ne me plaît pas » ou « elle ne me plaît pas », il faut le connaître. Il faut savoir pourquoi cet ami qui ne vous plaît pas plaît à votre adolescent ou votre adolescente. Voilà une première piste. Et puis après, il faut vraiment de temps en temps oser mettre un tiers. Par exemple, comment faire consulter un adolescent un pédopsychiatre? Ce n'est pas de lui dire tu vas consulter, c'est de dire je viens avec toi discuter pour mieux qu'on se comprenne. Et le pédopsychiatre, il est accessoire. En fait, il crée une dynamique de reprise de la communication entre les parents et l'adolescent. Et c'est ça qui marche. Et je trouve que c'est un bel âge, mais c'est un âge aussi où il ne faut pas échouer. C'est la deuxième chance de réussir, mais c'est aussi parfois la chance de mal partir dans la vie. Donc il faut faire attention. Et puis surtout, l'adolescence, c'est savoir se séparer de son enfant. C'est savoir qu'il va partir, c'est difficile pour les parents, mais c'est bien pour lui. Mais il y a toujours le risque d'échec. Oui, mais l'échec fait partie de la vie. Vous savez, l'adolescence... Comment il faut faire avec ça? L'échec, c'est... Quand on est un petit garçon ou une petite fille, maman, c'est la plus belle, papa, c'est le plus fort. D'accord. C'est la pensée magique. Puis à l'adolescence, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas terribles, ils sont moyens, ils ne sont pas ce qu'on croyait. Et soi-même, d'ailleurs, on n'est pas ce qu'on nous disait. Et donc, c'est dans cette petite désillusion qu'on construit sa vie. Je vais traduire aussi. لكن اهم شيء عند الاهل بهالتحديات اللي موجودين فيها اليوم ومثل دائما كمان انه يكونوا عم بيرافقوا اولادهم يكونوا تحديدا عم بيتعرفوا على اصدقاء اولادهم من دون ما يحكموا هالشخص بحبه هالشخص ما بحبه ليه هالشخص انا ما بحبه وولدي بحبه وهو صاحبه او صاحبتها لبنتي فهون يمكن واجب وضروري بانه الاهل يكونوا عم بيشوفوا كل شيء عم بيكونوا موجودين مع اولادهم حتى اذا كان في مشكله وبدهم يتوجهوا للشخص المختص كمان ما يقولوا لهم انه نحن بدنا نوديك نحن بدنا نرافقك نحن بدنا نكون معك بهالموضوع وخصوصي هون بنحكي شوي عن مشكله المراهقه يلي هي اصعب لانه رح بيكون في نوع من انفصال ولازم الاهل انه يتعلموا كيف ينفصلوا عن اولادهم المراهقين لحتى يتركوهم يصنعوا حياتهم يعلمون كيف يفشلوا او يعلمون انه يتعرفوا على الفشل من خلالهم هن اوقات لانه الولد كمان رح يكتشف بانه اهله منهم اهل كاملين les parents ne sont pas parfaits et c'est à l'âge de l'adolescence que l'enfant découvre ceci. Et pourquoi cet âge-là est toujours pourquoi à cet âge-là il y a toujours une crise de toute façon? Elle est normale, elle est normale. Mais il faut insister sur 85% des adolescents vont bien. Hein. C'est pas parce qu'ils doutent un peu d'eux, qu'ils sont un peu hostiles aux parents, qu'ils vont mal. J'insiste sur le fait qu'il faut plusieurs symptômes pour qu'on puisse dire qu'il a eu mal. Par exemple, en France, c'est 15% de la population adolescente, mais ça représente 600 000 adolescents. Donc vous voyez, c'est un problème de santé publique. Mais tous les autres vont bien, et même sont une force, un soutien co-thérapeutique pour les adolescents qui vont mal. Moi, souvent, je vois en consultation un adolescent qui va bien, alors je lui dis, tiens, pourquoi tu es là? Dans le fond, tu me parlais bien. Il me dit, je voulais vous essayer pour amener un ami qui va mal, quoi. Et donc, il y a aussi cette richesse de l'amitié, des premiers amours, du premier baiser, qui fait que c'est une belle période quand même, hein, même si elle est un peu difficile.
Donc, je vais donner quelques chiffres et nombres que vous venez de donner. بيقولوا إنه المراهقة منه هالعمر الغريب أو منه هالعمر يلي بشكل مشاكل عند الكل. 85% من المراهقين هن كتير منيح. بفرنسا مثلا في 15% عدد مراهقين، ولكن هالعدد بشكل عدد كتير كبير، أي ما يقارب 600 ألف مراهق. فهون كمان عم نحكي عن صحة العامة، فإذا ما كان المراهق بصحة نفسية جيدة بيكون في خطر على المجتمع كمان. ولكن المراهقين هن كمان بيساندوا بعض. بيجي أوقات لعنده مراهق ما باشي، إنما عم بيقولوا إنه رفيقه باشي وبحاجة لمساعدة. فالمساندة بين المراهقين شغلة كتير كتير مهمة. Il y a cette solidarité, comme vous venez de dire, entre les adolescents. Les adolescents, on dirait qu'ils veulent toujours rentrer dans cette masse, rentrer dans le groupe, ne pas être individualisés. Mais vous m'avez dit qu'en même temps, ils veulent être, je ne sais pas, exceptionnels, et en même temps, ils veulent rentrer dans la masse. Rappelez-vous, quand vous étiez adolescente, vous vouliez être comme les autres, mais unique. Voilà. Donc vous vous rendez compte de la difficulté. On veut être unique comme les autres. C'est compliqué à réunir les deux données. Et c'est toute la richesse de l'adolescence, de s'enrichir de l'autre, de s'enrichir de quelqu'un qui va devenir son maître, pas forcément son père ou sa mère, mais quelqu'un qu'on va rencontrer et qui va marquer notre vie, quoi. Ça peut être un entraîneur de sport, un prof, un professeur, ça peut être le père d'un ami, la mère d'une amie, enfin des histoires très, très composites qui fait que, en fait, l'adolescent s'ouvre au monde. L'adolescent, il sort de sa famille pour partir à la conquête du monde. لكن هون عم بيحكي عن المراهق كمان يلي بحب يكون مميز، وبذات الوقت بحب يكون داخل بهالجروب يلي هو أصحابه لحتى يكونوا بيشبههم بمحل معين، لأنه هالشبه يلي بيكون مع الأصدقاء اللي من عمره يلي عندهم ذات المشاكل بيريحوا وبيعطيه نوع من دعم معنوي. ولكن ما بيمنع أنه هالمراهق بحاجة أنه يتمثل بحدا. إذا ما كانوا الأهل ممكن يكون شخص قريب منه. فكمان هون دور الأهل كتير كبير. Ici, le rôle des parents est très important, en même temps très délicat, en même temps très difficile. Ils doivent être le modèle de leurs enfants. En même temps, ils n'acceptent pas que quelqu'un d'autre soit le modèle. Ils sont un peu jaloux quelque part. Mais ils ne sont pas parfaits. Comment ils doivent faire? Mais je crois qu'il y a une solution à votre question. Il faut savoir qu'il faut être un parent moyen. Il faut être un parent à 12 sur 20, pas un parent à 16 sur 20. Vraiment, il faut avoir des défauts. Et dans le fond, ce que disait Goethe, hein, le grand poète, il disait, finalement, on est adulte quand on a pardonné à ses parents. Et c'est génial. C'est-à-dire que, finalement, être adolescent, c'est aussi accepter les défauts de ses parents et les aimer avec leurs défauts. Alors qu'avant, on les idéalise. Et donc, devenir grand, c'est de dire, ben, ma mère, elle est comme ça, mon père, il est comme ça, mais ce sont mes parents, et peut-être que moi, j'aurai les mêmes défauts. Puis après, on a une revanche. Dès qu'on devient grand-parent, on dit, ah oui, tu étais un peu pénible à l'adolescence, mais tu sais, ta fille, elle est aussi. Mais tu te rappelles ce que tu nous as fait passer. Les grands-parents, c'est une deuxième chance de parentalité, et cette fois, sans avoir le souci d'avenir. Moi, j'ai presque une question à vous poser à ce propos. J'ai vu des associations remarquables qui s'occupent des enfants migrants. Mais je me demande, vraiment, je pense qu'il y a plein d'ONG qui s'intéressent aussi aux adolescents d'émigrés qui posent sans doute le vrai problème. Les enfants, il faut les scolariser, il faut les vacciner, il faut les nourrir, je suis d'accord. Ouais. Mais j'allais dire, c'est fondamental, génial et facile. Mais les adolescents, dans cette période de doute et quand tu es en situation difficile, moi, c'est vrai que je serais passionné de rencontrer des ONG qui s'occupent de ce sujet. Peut-être ils vont vous attraper ici au Liban. Qui m'attrape. لكن بعدنا متابعين بالحديث عن المراهقين ودور الأهل يلي لازم يخلوا حالهم يكونوا مثال للمراهقين. بيقول مسيو ريفو مش ضروري الأهل ياخدوا 16 و17 على 20، بكفي إنه ياخدوا 12 على 20 بدورهم كأهل، يكونوا أهل متوسطين يتقبلوا أخطائهم ويخلوا أولادهم يتقبلوا أخطائهم، يعرفوا الأولاد بأنه الأهل منهم كاملين. وبيقول جوت الكاتب الإيطالي بأنه نحن بنخلص من المراهقة لما منساند
نسامح اهلنا، وهيدا الشيء كثير صحيح. بنصير نعرف انه اهلنا هن هيك، انه بنحبهم مثل ما هن، ونحن كمان يمكن يكون عنا نفس المشاكل. بيحكي كمان عن مشكله النازحين، دائما بنهتم بانه نعطيهم الطعام، نعطيهم المأوى اللي لازم، ولكن بننسى بانه في مراهقين من بيناتهم بحاجه لحتى يكون عندهم دعم، بحاجه لحتى يكونوا عم يتساعدوا بشكل ما. واكيد الجمعيات الاهليه عم بتقوم بدور كثير كبير، وبقول مسيو ريفو لكل اللي بحبوا اليوم ياخذوا مساعدته بانه هو مستعد انه يساعد الجمعيات الاهليه. Je viens de dire que vous avez envie d'aider les NGO. Donc voilà. Oui, on va vous appeler tout de suite. Non, c'est sûr, parce que je crois que ce qu'on disait de l'adolescent est multiplié par 100 pour un adolescent en situation sociale et personnelle difficile. Vous voyez déjà que c'est une période sensible quand on va bien, quand on a des parents adorables qui se soutiennent, etc. Vous imaginez quand on n'a rien, quand on a perdu, c'est un moment où on risque de basculer vers des attitudes terribles, de rater sa vie, quoi. لكن بيقول عن المراهقين النازحين لما بيخسروا كل شيء كمان، يعني هن مع الأهل، وصعب عمر المراهقة كيف إذا كنا خسرانين كل شيء، إن كان أهل، إن كان ملجأ، إن كان بلد بشكل خاص كمان. On parle de jeunisme, vous avez parlé de jeunisme des parents, quand les parents revivent la crise à travers leurs enfants adolescents, et il n'y a plus de différence entre les deux. Est-ce que c'est un grand problème là? Vous savez, je crois que les parents doivent savoir être adultes. C'est curieux de dire « soyez adultes ». Un de mes collègues en France a proposé ça, Philippe Jamet, dans un de ses livres « Soyez adultes ». Il faut que les parents soient de grandes personnes. C'est banal ce que je dis, hein, et ne soient pas compétitifs avec les adolescents. Je prends un exemple. Un père joue au tennis et son fils le bat. C'est normal. Il ne faut pas qu'il ronchonne et qu'il prenne des produits pour le battre. T'en as qui se déchaînent. Je vais m'entraîner plus pour que mon fils ne me batte pas. Quand tu skis avec ton adolescente, elle skie mieux que toi. Elle est mieux sur la plage quand elle se met en maillot ou qu'elle se baigne. Elle est plus belle. Et donc ce côté un peu faustien, ce côté un peu syndrome de Faust, de dire éternelle jeunesse, c'est une bêtise, quoi. La vieillesse, c'est génial, quoi. Savoir vieillir, c'est génial. Et dans le fond, les enfants sont ravis qu'on vieillisse. Par exemple... Pourquoi ils sont ravis? Mais ils sont ravis parce que c'est à leur tour de jouer, c'est à leur tour de vivre. C'est à leur tour de grandir, à leur tour de vivre et de prendre la vie à bras-le-corps. Nous, on a eu des moments, des amours, des peines, des sensations, des plaisirs, des défaites. Et c'est à eux de jouer maintenant. Et donc c'est à eux de devenir hommes et femmes, et donc d'avoir des relations, voire aussi les relations sexuelles. Tout à fait, mais c'est surtout aussi, et ça c'est un joli message, à eux de nous soutenir. Vraiment, il faut que les... Aux parents. il faut vraiment qu'on soit soutenus. C'est vrai en fait. لكن بيقول بأنه الأهل للأسف يعني بيقول لهم إياها أنه عليهم أنه ينضجوا ويكبروا ويلعبوا دورهم كأهل. كتير طبيعي أنه الأولاد يربحوا أهلهم إن كان بالرياضة، الأولاد يبينوا أجمل بجسمهم على البحر لأنه في فرق عمر كتير كبير بيناتهم. أنه الأولاد صار دورهم اليوم انه هن يصيروا رجل وامراه، يكون عندهم علاقاتهم العاطفيه، علاقاتهم الجنسيه، فهون بمحل معين الاولاد بيكونوا مبسوطين انه اهلهم يكبروا بالعمر. Monsieur Ruffo, je veux juste rappeler que vous avez écrit une trentaine de livres. Je cite quelques-uns maintenant. Grands-parents, à vous de jouer, qu'on vient de voir tout à l'heure. Tu réussiras mieux que moi. Et tiens bon, il y a aussi un nouveau livre qui va sortir prochainement, Dictionnaire amoureux de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça rejoint ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais vous parlez de plusieurs tranches d'âge dans vos livres, et non pas seulement des adolescents. Oui, mais in fine, je me suis quand même, dans ma pratique clinique, médicale, psychologique, spécialisé sur les ados. Parce que je trouve que c'est un bel âge et c'est un âge à risque. Il y a des conduites à risque chez les adolescents, puis ils courent des risques aussi. Donc il faut créer des soutiens. Par exemple, en France, moi j'ai été à l'origine des maisons des adolescents. Il y en a 106 maintenant. C'est génial. C'est des maisons dont on parlait tout à l'heure, spécifiques. Il n'y a que les ados qui y vont. Et donc ça leur plaît. Il n'y a pas les petits, il n'y a pas les grands.
Et donc, ça leur plaît beaucoup. Et ils vont faire une thérapie là-bas? Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont une consultation, ils font de la musique, ils jouent à l'ordinateur, ils peignent, ils discutent. On voit même les parents. En espérant qu'on aura ces maisons d'adolescents ici au Liban, je vous remercie pour votre présence. Merci beaucoup. Bienvenue dans nos studios et au Liban, Monsieur Marcel Rufo. لكن أكيد ذكرنا بعض من الكتب يلي كتبهم مسيو ريفو، وكتاب جديد رح بيصدر قريبا، موجودين أكيد بالمكتبات. لهم كنتات فاميلي، رح ناخذ بريك ومنتابع مع إيت سمارت.